Et oui, vous avez vu la miniature, 1 million de dollars, c'est notre objectif et c'est pas du fait, c'est pas du faux. On va monter un business qui va nous permettre d'avoir 1 million de dollars et on va considérer la crise économique qu'il y a dehors et on va le monter sans argent, vous avez bien compris, avec 0 dollar d'investissement. Alors like vraiment cette vidéo si ça t'intéresse. Et on va pas le faire en un jour, en une vidéo. Non, là c'est que ça que vous mentir. On va monter tout un business et on va le faire en ligne. Dans cette vidéo, on va tout d'abord choisir un business à monter parmi tous les différents business qu'on va essayer de répertorier en fonction de la crise qui existe là. On va essayer de voir quelles sont les difficultés de chacun de ces business et en fonction du profil de tout un chacun, on va choisir un business qu'on va lancer et qui va nous permettre de générer 2 millions de dollars. Ensemble, je vais faire chaque vidéo pour vous montrer comment ça se passe, ces difficultés qu'on peut rencontrer. Alors, pour recadrer la situation, moi je suis en Afrique. Bon, si toi tu es en Afrique, tu n'as pas de raison de fuir cela, pas besoin d'argent, même si tu es en Afrique, ça passe. Tu as juste besoin d'être motivé et de savoir ce que tu veux réellement. Alors like cette vidéo si tu apprécies et il y a un lien dans la description de la vidéo qui va te rediriger vers un groupe où tu peux poser toutes les questions quand tu auras des difficultés bien sûr. Mais commençons. Il faut rêver grand mais commencer petit. Je vais vous montrer comment faire pour développer un business sans argent. Internet va investir dans Internet. Vous ne comprenez pas sûrement ce petit propos Internet va investir dans Internet. Je vais mieux l'expliquer à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, nous devons choisir un business que nous allons mettre sur pied qui va nous permettre de générer nos 1 million de dollars. Les business à cash flow, ce sont des business qui nous permettent de générer de l'argent dès la première vente. Alors, les business à cash flow que nous avons pu répertorier, je peux citer le dropshipping, drop servicing, affiliation, freelance, création d'agences et j'en passe. Ces business-là sont vraiment particuliers et ils peuvent nous permettre de générer beaucoup d'argent s'ils sont bien gérés. Alors, pour choisir un parmi ces business-là, nous allons définir le business model et les difficultés. En fonction de ces deux-là et de nos compétences, nous allons choisir un business sur lequel nous allons nous lancer pour atteindre notre objectif. Le business model du dropshipping est relativement simple. Le business model, c'est en quelque sorte le mode de fonctionnement des business. Le business model du dropshipping est le suivant. Nous allons sur un réseau social, nous faisons de la publicité d'un produit et les différents clients qui sont intéressés par ce produit viennent vers notre site à l'aide du réseau social. Quand ils sont sur notre site, ils commandent le produit. Lorsqu'ils commandent le produit, nous on demande au fournisseur de faire la commande et de livrer au client. Nous on paye le fournisseur et on prend la marge du dessus. C'est ça le business model du dropshipping. Le drop servicing, c'est exactement le même business model, mais à la place d'un produit, on a un service. Et au lieu de livrer, au lieu d'aller voir un fournisseur, on peut aller voir quelqu'un qui travaille en freelance sur Fiverr, 5 euros, Azowato. Cette personne va faire le travail à notre place, on va payer la personne et on va prendre la quote-part qui est au-dessus. Une entreprise peut avoir un produit ou un service et elle nous propose de vendre cela. Lorsque nous vendons cela avec notre code promo, nous avons une quote-part au-dessus. C'est comme ça que l'affiliation fonctionne. Le freelance, tout le monde sait comment le freelance fonctionne. Nous vendons un service à un client particulier et ce client-là nous paye lorsqu'on le livre ce service. C'est comme ça que ça marche. Au niveau des difficultés, tu as d'abord à regrouper quelques business. Des business tels que freelance, affiliation, drop servicing, tu as regroupé ça dans un seul même business, l'agence. Pourquoi? Si on fait du freelance, par exemple, de développement web marketing, on peut créer une agence qui gère cela. Pour le dropshipping, on peut avoir des difficultés au niveau de la configuration des différents processus de paiement. Car moi je suis en Afrique et les différents processus de paiement tels que Stripe ou PayPal ne sont pas disponibles ici. Et donc il y a des difficultés. Du coup, je dois passer par un moyen de contournement qui est la création d'une entreprise offshore. On aura des difficultés avec Facebook. Car si on utilise mal Facebook, Facebook peut nous bloquer et ça va causer quelques problèmes. Ensuite, continuons vers le système d'agence. D'aller démarcher des prospects, des clients. On peut toujours essayer d'aller vers la création, vers les publicités. Là, on tombe toujours sur le même problème avec le dropshipping, le problème au niveau des publicités.
On peut toujours aller démarcher des clients au contact, c'est-à-dire que on se balade en ligne, on offre par exemple, si on a par exemple une entreprise de graphisme, on peut écrire à des youtubeurs par mail, on peut écrire à des entreprises par mail, on peut aller par exemple sur Google Play, il y a plein d'applications qui sortent, vous pouvez voir les nouvelles applications qui sont sorties. Vous pouvez démarcher, vous les envoyez des mails, des gens qui ont par exemple moins de 5000 téléchargements, vous les envoyez des mails pour proposer les services que vous faites. Vous pouvez démarcher les clients comme ça. C'est là que se trouve la difficulté. Mais la deuxième difficulté aussi se trouve au niveau de la gestion. La gestion d'une agence, c'est quelque chose qui va demander beaucoup plus de temps et beaucoup plus votre présence. Même si votre agence fonctionne déjà, il vous faut du temps. Or, pour le dropshipping, si vous avez une boutique qui fonctionne déjà, elle peut fonctionner seule. Vous pouvez dormir, vous pouvez aller en vacances, votre boutique va continuer à faire des ventes. Donc, en fonction de cela, moi, je vais choisir le dropshipping. Tout d'abord parce que le business model il me plaît bien. De deux, parce que j'ai des bases dans le numérique, donc je pense que ce sera plus facile pour moi d'y aller de ce côté-là. Donc, je choisis le dropshipping. Vous pouvez choisir pour vous dans les commentaires. Ne vous inquiétez pas, même si on ne choisit pas le même business, il y a le lien d'un groupe dans la description. Vous cliquez sur ce groupe-là, on va discuter de chaque business que chacun a choisi. On va conseiller la personne, on va suivre la personne et la personne va atteindre notre objectif en allant de zéro. C'est ça vraiment l'objectif, atteindre cela en allant de zéro. Ne vous inquiétez pas, que chacun fasse son choix, qu'il mette son choix dans les commentaires les gars. Ça va aider tout le monde. Continuons. Maintenant, comme on a choisi notre business, on connaît les difficultés qu'on a. Ok, le dropshipping. Et je reprends à cette question tout de suite. On va trouver de l'argent en ligne. Comment? J'ai répertorié deux plateformes qui vont nous permettre de gagner de l'argent pour injecter dans notre entreprise, qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Et ces trois-là, je commence tout d'abord par l'application FeedVideo. FeedVideo, c'est un réseau social qui nous paye. Lorsqu'on fait un post, le nombre de vues que notre post fait est renuméré. J'ai déjà parlé de ça ici. Vous voyez différents preuves de paiement qui s'affichent partout là. Et si vous doutez encore, vous pouvez tout simplement regarder les vidéos que j'ai faites. Je peux travailler avec Azowato. Azowato, c'est une plateforme comme Fiverr ou 5 euros, mais dédiée pour l'info. Elle va vous aider à faire du freelance. Et en troisième, vous avez User Testing. User Testing, site américain qui nous paye pour faire des sondages en ligne. Très simple, facile, pratique. Voilà trois plateformes où on va travailler de l'argent pour investir dans notre business. C'est ce que moi je vais faire toute cette semaine. On se revoit dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer le rapport de tout ce que j'ai fait. Et aussi on va voir les différentes entreprises offshore, les avantages, les inconvénients et combien on va dépenser. Mais déjà commençons à travailler de l'argent en ligne pour injecter dans notre business. C'était Bill Alfred. On se voit à la prochaine vidéo.